Nous sommes entrés dans une 4e vague du virus. Si nous partons d'un faible nombre de contaminations, la dynamique de l'épidémie est extrêmement forte. Nous constatons une vague plus rapide, une pente plus raide que toutes les précédentes. Nous devons tout mettre en œuvre dès maintenant pour que cette vague ne soit pas aussi plus dévastatrice. Il est déjà aujourd'hui utilisé dans un certain nombre de lieux, qu'il s'agisse de grands rassemblements, de grands festivals ou des discothèques. Le texte prévoit que le pass est étendu aux activités de loisirs, aux bars et restaurants, aux foires et salons, à certains centres commerciaux. Pour les salariés de ces lieux, le pass sera exigible le 30 août, le temps pour ceux qui le souhaitent de se faire vacciner. Un cadre de sanctions sera prévu pour nous assurer du bon contrôle du pass partout où il est nécessaire. Nous ne minorons pas les efforts que cette mesure demande pour les gestionnaires d'établissements, pour les responsables de théâtre, les responsables de cinéma, pour les patrons de restaurants, les patrons de bars. Oui, cela demande des efforts et cela demande une adaptation, une organisation nouvelle pour permettre l'application de ce pass sanitaire. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé que dans un premier temps, une période de rodage s'appliquerait, c'est-à-dire que les personnels, les forces qui vont être mobilisées pour les contrôles vont l'être dans un premier temps pour l'accompagnement des établissements dans la mise en œuvre du pass sanitaire. Cette période de rodage vaut évidemment pour les établissements qui verront l'application du pass sanitaire à compter de ce mercredi et pour les établissements comme les restaurants et les bars qui verront l'application du pass sanitaire à compter du début du mois d'août. Une autre mesure ayant prouvé son efficacité est étendue par cette loi. Elle prévoit en effet le placement obligatoire à l'isolement pour une durée de 10 jours de toute personne testée positive. Cette mesure existait déjà pour les personnes rentrant de l'étranger, d'une liste de pays rouges, avec un contrôle de police et des amendes possibles, des verbalisations jusqu'à 1 000 €. L'étendre à toutes les personnes positives susceptibles d'en contaminer, je le rappelle, avec le variant Delta, en moyenne 5 ou 6 autres, relève du bon sens. Un encadrement par le juge des libertés est évidemment prévu dans ce texte. Nous prenons donc les devants pour prévenir au maximum les contaminations. Lorsque ce danger est immédiat, qu'il concerne des personnes fragiles, nous le prévenons avec d'autant plus de fermeté. C'est le sens de l'obligation vaccinale que cette loi prévoit pour l'ensemble des personnels au contact régulier des publics fragiles. Là encore, c'est une extension d'une mesure qui existe déjà pour l'hépatite B, pour le tétanos ou encore pour la diphtérie. L'obligation concernera l'ensemble des personnels de santé ainsi que les personnels intervenant au domicile des personnes fragiles. Elle s'applique également au personnel des services d'incendie et de secours, aux membres des associations agréées de sécurité civile, ainsi qu'aux personnes exerçant des activités de transport sanitaire. Toutes ces personnes devront donc être doublement vaccinées au 15 septembre prochain. Sur les centres commerciaux, effectivement, le Conseil d'État a disjoint la mesure qui prévoyait l'application du pass sanitaire aux centres commerciaux. Il l'a disjoint pour une raison évoquée, qui était le risque que cela empêche des Français d'accéder à des biens de première nécessité, c'est-à-dire des biens notamment alimentaires. Nous avons donc décidé d'adapter la rédaction de cette mesure dans le projet de loi qui a été adopté. Concrètement, l'article dans le projet de loi prévoit bien l'extension du pass sanitaire pour les centres commerciaux dont la superficie excède un seuil qui sera défini par décret. Et il prévoit de manière écrite dans l'article que le pass pourra être requis dans les centres commerciaux dès lors que sera garanti l'accès des personnes aux biens et aux produits de première nécessité, notamment alimentaires, à l'échelle du territoire. Très concrètement, ça veut dire que si, à l'échelle du territoire où se trouve le centre commercial ou du bassin de vie, il y a des commerces qui ne sont pas dans le centre commercial, mais qui permettent d'acheter des produits de première nécessité, alimentaires ou pharmaceutiques, alors le pass sanitaire pourra s'appliquer dans le centre commercial de ce même bassin de vie. Sur les amendes, pour ce qui est de la non-utilisation du pass sanitaire dans les lieux où il est requis, d'abord je veux rappeler ce que je vous ai dit il y a un instant, c'est que notre premier objectif, c'est évidemment d'accompagner les professionnels qui sont concernés, qu'il y aura une période de rodage dans un premier temps qui permettra,
plutôt que des contrôles et des verbalisations ou des sanctions, d'avoir de l'accompagnement dans l'utilisation de l'outil et dans le déploiement du pass sanitaire dans ces lieux. Ça commence dès ce mercredi pour les lieux culturels ou les lieux de loisirs, et puis à partir du début du mois d'août pour les autres lieux qui sont visés par le pass sanitaire. Ensuite, évidemment, qu'il faut un cadre de sanctions. Mais d'ailleurs, je vais vous dire, il est régulièrement demandé par les professionnels eux-mêmes, qui nous disent régulièrement qu'il n'y a rien de pire que de devoir appliquer une règle qui s'apparente quand même à une certaine contrainte, parce que ça demande une organisation, si on a le sentiment que notre collègue qui a la même activité que nous, à l'autre bout de la rue ou un peu plus loin, n'applique pas les règles, parce qu'il n'y a pas de contrôle et de sanctions. Donc oui, à partir d'un moment, il y aura des contrôles et des sanctions. Pour ce qui est des amendes, c'est vrai que dans un premier temps, dans le texte que nous avons transmis au Conseil d'État, il était prévu que dès la première infraction constatée, cela relève du délit, avec du coup une peine pouvant aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Et ce qui est prévu dans le projet de loi qui a été adopté en Conseil des ministres, parce que nous sommes pragmatiques, parce que nous avons échangé aussi avec les représentants des différents secteurs professionnels, c'est un système qui est davantage progressif. Donc très concrètement, ça commence par une contravention de 5e classe, donc c'est jusqu'à 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. Et à la 3e réitération, cela passe à un délit qui peut aller jusqu'à 1 an et 9 000 € d'amende pour une personne physique, 1 an et 45 000 € d'amende pour une personne morale.